setup complet 100% Corsair pour jouer et streamer dans les meilleures conditions possibles. Ceci a été rendu possible grâce à Matériel.net, Corsair et Elgato, que je remercie. J'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir faire cette vidéo puisque tout le matos m'a été gracieusement fourni, y compris le PC, avec des composants que j'ai personnellement validés afin d'avoir une config et, au final, un setup parfait pour le jeu et le stream. Alors le PC est évidemment au cœur du setup puisqu'il va permettre de jouer et de streamer dans des conditions optimales. Du coup on va retrouver des composants full Corsair dès que c'est possible évidemment, et pour le reste on est parti sur du lourd. Vous pourrez retrouver la config complète sur le site Matériel.net, on a fait les choses bien, c'est le PC Permafrost, normal pour un fit avec 0 absolu, et c'est quand même plutôt classe. Pour le processeur, notre choix s'est porté sur un AMD Ryzen 7 9800X 3D. C'est un 8 cœurs 16 threads avec une fréquence de base de 4,7 GHz pouvant monter jusqu'à 5,2 GHz, fréquence qui sera par ailleurs tenue sur tous les cœurs et sur la durée, comme le démontre le test de qualité disponible chez les copains de Hardware & Co. Et c'est juste le top en jeu en fait, il n'y a pas mieux. Il offre des performances excellentes et limite au maximum le bottleneck pour la carte graphique. En plus, il est aussi très performant en applicatif, de quoi pouvoir assurer les sessions de montage pour mes vidéos YouTube. Bref, c'est une bombe. Et qui dit Ryzen 9000 dit socket AM5, donc pour recevoir ce processeur de fou, on a retenu la Gigabyte B850 Aorus Elite Wi-Fi 7. C'est une carte mère au format ATX, elle a une bonne conception avec son alimentation 18 phases, elle chauffe peu et se place très bien niveau consommation, et là encore ça a été testé, cette fois-ci chez Tom's Hardware, donc c'est du sérieux. Niveau port USB, on est servi, de quoi gérer l'équipement de stream sans souci, avec pas moins de 12 ports à l'arrière, dont un USB-C 3.2 Gen 2, avec un débit pouvant monter jusqu'à 10 Gb par seconde, ce que je me suis évidemment empressé de tester avec ma clé USB Transcend. 10 Gb par seconde, ça fait 1250 mégaoctets par seconde, la clé est annoncée comme pouvant monter jusqu'à 950, et vous voyez qu'on est vraiment pas loin. Il y a même un port USB-C 20 Gb par seconde en façade du boîtier qui est géré par le chipset de la carte mère, donc vraiment aucun souci pour les périphériques. Pour la RAM évidemment, ce sont les bros de chez Corsair qui assurent avec deux barrettes Vengeance RGB Black de 16 Go chacune, donc 32 Go de DDR5 6000C16 en dual channel, de quoi accompagner comme il se doit le processeur. La petite bande RGB fait son effet avec un bleu glacial pour mieux souligner la collab avec 0 absolu, of course. Et pour refroidir le processeur, on a opté pour un water cooling AIO, toujours de chez Corsair, c'est le modèle Nautilus 360 ARGB avec donc, comme son nom l'indique, un radiateur de 360 mm qui sera placé en partie haute du boîtier, avec ses 3 ventilateurs en extraction, et toujours la couleur bleue, normale. Cet AIO propose d'excellentes performances, le tout dans un silence assez incroyable. De quoi calmer les ardeurs du 9800X 3D tout en le gardant au frais. Puis bon, le RGB bleu, tout le monde le sait, ça refroidit mieux. On en a profité pour mettre un SSD Corsair MP600 Core XT Révision 2, de 2 Teraoctets, qui sera parfait pour accueillir Windows 11 et quelques jeux, tout en laissant suffisamment de marge, puisque comme chacun sait, plus un SSD est rempli, plus ses performances diminuent. Donc là avec 2 Tera, pas de souci. Et ce SSD va bien entendu permettre de démarrer le PC au quart de tour et nous fera profiter de temps de chargement ultra rapide en jeu, c'est tout ce qu'on lui demande. J'en ai profité pour installer quelques applis pour les streams sur Twitch, donc OBS Studio, l'appli Stream Deck, etc. On n'oublie pas évidemment la carte graphique et pour jouer en toute sérénité, on a choisi une carte de dernière génération, à savoir une RTX 5070 Ti Phoenix GS de chez Gainward. Avec ses 16 Go de VRAM, on est paré pour l'avenir et les futures sessions de gaming sur PC. En plus, avec 3 ventilos et un dual BIOS qui propose un mode performance et un mode silence, elle sait se faire oublier puisqu'à faible charge, les ventilos seront alors à l'arrêt afin de réduire les nuisances sonores. Et ils repartiront si la carte recommence à bosser et à chauffer. Chauffe qui sera d'ailleurs très contenue puisqu'après une session d'1 heure en jeu, la température de la carte n'a pas tant monté que ça, sachant qu'il faisait 25 degrés dans ma pièce. Donc plutôt une belle perf pour cette carte qui fait tourner Cyberpunk en 4K à 60 fps ou Elden Ring en 1440p à 144 fps. Et en vrai, en réglant intelligemment les options graphiques, peut faire tourner à peu près n'importe quel jeu en 1440p à 144 fps avec le DLSS quand il y en a besoin. Et même les jeux opti à la truelle comme le dernier Monster Hunter passent, donc vraiment une carte parfaite pour les jeux. Et une carte parfaite pour les lives sur Twitch, puisqu'elle embarque non pas une, mais 2 puces NVENC. De quoi gérer l'encodage des streams sans broncher, voire de multiples encodages en cas de multi-stream. Bref, un choix intelligent pour jouer et streamer sans non plus se ruiner.
Pour supporter toute cette charge, il a fallu dimensionner correctement l'alimentation et c'est donc une Corsair RM850E de 2025 qui vient prendre place dans la config. Entièrement modulaire, cette alimentation avec sa norme 80+ Gold est juste parfaite pour le duo 9800X3D 5070 Ti. Et vous l'avez aperçu évidemment depuis le début, la config prend place dans un boîtier Corsair Frame 4000D RS ARGB fourni d'office avec 3 ventilateurs en façade, auquel on a ajouté un dernier ventilateur à l'arrière en extraction, un Corsair RS 140 ARGB, donc de 140 mm. Le boîtier est idéal pour une telle config puisque sa façade en mesh au design si particulier avec le motif en Y3D laisse passer l'air en façade pour mieux refroidir l'intérieur. L'airflow est parfait comme on pouvait s'y attendre. Et si j'ai préféré une config noire, c'est parce que pour avoir testé plusieurs boîtiers blancs, je me lasse quand même plus rapidement du blanc que du noir, qui dure dans le temps et qui fait quand même ultra classe, a fortiori avec des ventilos et le RGB bleu. Donc là j'ai vraiment le vrai PC Zero Absolute Gaming. Alors je précise que la config a été entièrement montée avec le plus grand soin par Matériel.net. J'aurais aimé le faire moi-même, mais au final j'ai gagné un temps fou en leur confiance montage et j'ai bien fait parce que c'est quand même vraiment clean. Donc merci à eux encore une fois, ils ont vraiment été au top et je rappelle à nouveau que si vous voulez une config permafrost comme la mienne, elle est disponible sur le site Matériel.net sur une page dédiée à notre collaboration où vous pouvez retrouver des infos me concernant et la config complète avec la qualité du montage par Matériel.net. Et si le PC est au centre du setup, on n'a pas négligé pour autant les périphériques avec encore une fois du full Corsair. Donc le clavier est un K70 Core TKL wireless, donc sans fil, un petit modèle pour un setup épuré, avec du RGB rapidement configuré pour coller avec le bleu du PC Permafrost. Les switches linéaires donnent une frappe très agréable et réactive, de toute façon voilà, on ne présente plus le K70, c'est une valeur sûre. Une souris Corsair M75 wireless se joint à la fête, alors j'ai opté pour un modèle sobre mais efficace parce que j'aime la simplicité et je trouve que ça permet d'épurer encore plus le setup. On en profite pour glisser un tapis de souris MM350 Pro extra large sous l'ensemble clavier-souris pour une glisse parfaite. Corsair m'a même envoyé un casque Void Wireless V2, donc toujours du sans fil, donné pour 70 heures d'autonomie, voire 130 heures en Bluetooth. C'est le modèle noir et la petite bande LED est personnalisable avec iQ, donc devinez quoi? Eh ouais, j'ai remis du bleu. C'est un casque fermé avec une très bonne qualité d'écoute et l'audio spatial Dolby Atmos. Et bien entendu, l'autre périphérique à ne pas négliger, c'est l'écran. Et là, c'est Iyama qui s'est chargé de me fournir un G-Master de 32 pouces au format 16/9. Il est incurvé à 1500 R, donc avec une courbure qui suit un cercle ayant un rayon de 1,5 m. La définition max de l'écran est de 2560 par 1440, c'est donc du 1440p, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant monter à 144 Hz en HDMI ou 165 Hz en DisplayPort. Le temps de réponse est très bon, il est HD ready et il y a le FreeSync Premium pour éviter les sensations de stuttering ou de tearing. Bref, un moniteur au poil pour accompagner le PC Permafrost et puis en plus il est compatible VESA 100. Donc j'en ai profité pour le positionner sur un bras afin d'alléger l'ensemble et rendre le setup encore plus clean. Y a pas à dire, un moniteur sur bras, ça le fait quand même plutôt pas mal. Ah et au fait, cerise sur le gâteau, j'ai même reçu un fauteuil Corsair TC500 Luxe. J'étais pas forcément super chaud au départ parce que bon, les fauteuils gaming, c'est bien quand on a 20 ans et pas de problème de dos, mais en réalité, il est vraiment hyper confortable. Et j'avoue, j'ai été surpris. Reste à voir sur la durée, mais pour l'instant, ça me convient. En plus, niveau option, il y a ce qu'il faut avec le support lombaire réglable, classique, l'appui-tête en option, les accoudoirs Omniflex, l'assise réglable en hauteur aussi, et il est en tissu, donc parfait pour l'été, ça évite d'avoir le dos qui colle au sky. Pour les accessoires de stream, c'est du full Elgato, donc Corsair. On reste en famille. La webcam, c'est une Facecam Neo, simple. C'est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix chez Elgato, avec une qualité très correcte pour un prix contenu, et notez qu'elle existe désormais en noir en plus du blanc. Pour accompagner la cam, une petite Keylight Neo aussi, ça fera l'affaire. En plus maintenant, on peut l'utiliser avec le combo stand plus clamp, avec au passage un petit suspenseur pour le casque. On fait d'une pierre deux coups. Le micro est un Wave DX, toujours de chez Elgato, associé au Wave Arm, un bras hyper quali. Alors sa qualité n'est plus à démontrer, je l'ai moi-même testé sur la chaîne et il est 100% validé. C'est un micro dynamique qui est parfait pour le streaming. Et ce micro est branché sur un Stream Deck Plus avec son dock XLR. C'est encore aujourd'hui, pour moi, la meilleure solution pour s'équiper d'un micro XLR puisqu'on pourra utiliser Wavelink, la table de mixage virtuelle ultra intuitive d'Elgato. J'ai même fait une vidéo sur la version 2.0, donc je l'ai configuré très rapidement. En vrai, je savais même pas combien de temps j'allais mettre, et du coup je me suis chronométré et j'ai réglé Wavelink et mon Stream Deck en même pas 20 minutes. Plutôt rapide pour une solution qui propose un confort absolu pour la gestion de l'audio en stream.
Ah et tiens, comme je me suis déplacé par rapport à mon setup de travail habituel, on s'est dit que ça serait pas mal de se mettre un petit fond vert, du coup c'est Elgato qui s'y colle avec un green screen XL. Ce modèle est plus large et toujours aussi simple d'utilisation, et ça fait une petite séparation pour pas trop gêner mon épouse quand elle est à son poste de travail. Donc le setup est là, il est clean, reste à préparer le tout pour les streams. J'ai commencé avec Windows, vérifié que le mode jeu était bien activé, j'ai coupé le HAGS, ce qui désactive aussi le Frame Generation, introduit à partir du DLSS 3, mais c'est recommandé par les développeurs d'OBS, et ma config est assez puissante pour que je puisse me passer du HAGS. Ensuite j'ai réglé la lumière, la webcam avec le logiciel Camera Hub d'Elgato, mon micro via Wavelink bien sûr, le Stream Deck, le fond vert, j'ai paramétré OBS avec l'encodeur NVENC qui fera le job, et j'ai lancé mes premiers streams avec cette config. Résultat, tout s'est passé à merveille, aucun souci technique, fluidité en jeu, fluidité en stream, j'étais ravi, les viewers aussi, c'est donc une réussite sur tous les plans. Et je peux vous garantir que streamer dans de telles conditions, c'est que du bonheur. Ma config dispose de composants à la fois performants et fiables, grâce notamment à Matériel.net, j'ai des périphériques agréables grâce à Corsair, un moniteur de fou, la gestion de mon stream se fait dans un confort absolu grâce au matos Elgato. Bref, comme je le disais dans l'intro, j'ai une chance inouïe de pouvoir collaborer avec des marques aussi réputées, des marques que j'apprécie par ailleurs, sinon j'aurais clairement pas fait cette vidéo. Donc encore une fois, si ma config vous intéresse, vous pouvez retrouver le PC Permafrost sur le site Matériel.net, je vous laisserai le lien dans la description, avec une liste de tous les éléments du setup. Et au passage, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il manque quelque chose ou si vous amélioreriez quelque chose dans mon setup. Vous pouvez en profiter pour laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, bon stream.